Débat passionnant. Vous nous proposez de poursuivre cette réflexion avec un ouvrage qui traite justement de laïcité et de séparatisme. Oui. Alors ça s'appelle « Comme un musulman en France ». C'est écrit par Ismaël Saïdi. C'est un ancien policier qui est aujourd'hui dramaturge, réalisateur. Il est né en Belgique dans une famille musulmane. Et on lui doit notamment la réalisation de la pièce de théâtre Djihad, avec laquelle il a fait le tour de France pendant 5 ans et qui a été vue par 900 000 spectateurs. Et justement, eh bien, dans ce livre, il raconte toutes ces rencontres, tous ces échanges qu'il a pu avoir avec son public. Alors c'était soit dans des prisons, dans des collèges ou dans des MJC. Et son propos, c'est vraiment de dénoncer ces clichés qui persistent sur l'islam, autant chez les musulmans que chez les non-musulmans, précise-t-il. Et il raconte par exemple une anecdote qui l'a lui beaucoup heurté. Après une représentation de théâtre, un membre d'une municipalité reçoit l'équipe de la pièce et propose un buffet 100% halal. Lui, Ismaël Saïdi, ça l'a choqué, ça l'a heurté. Et ce qu'il dit, ce qu'il questionne, c'est pourquoi certaines personnes prennent-elles autant de précautions, prennent autant de pincettes avec les musulmans. Et ce qui le dérange, lui, c'est quand on parle de communautarisme, eh bien, c'est autant le déni que le dédain. Voilà, c'est vraiment un livre très fort qui bouscule, je trouve, avec un franc-parler très intéressant et très percutant de cet auteur, Ismaël Saïdi, Comme un musulman en France, et c'est publié chez Autrement. Ismaël qui est vraiment quelqu'un de très sympa, très facile d'accès et très positif. Raphaël, vous voulez... Non, je disais, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est un des problèmes, c'est ce que j'appelle, moi, des phénomènes d'anticipation. On voit un musulman, on dit « Ah, c'est des musulmans, donc on va faire attention, on va leur mettre un menu halal, on va faire ceci, cela ». Alors que 80% des musulmans comprennent très bien qu'on est dans une société plurielle. Donc, et c'est pareil à l'hôpital, c'est pareil dans tous les espaces. Et donc les mêmes personnes qui vont faire le menu halal sont celles qui vont dire ensuite on a été obligé de faire un menu halal. Alors que ce n'est pas forcément vrai. Vous voyez, donc tout ça... Très symptomatique. Ouais. Une exposition maintenant, Constance, qui vient nous rappeler les dégâts du fondamentalisme en Afghanistan. Ça se passe au musée Guimet, c'est à Paris. Oui, alors c'était en mars 2001. Les talibans afghans dynamitaient le site archéologique de Bamiyan, dont les fameux Bouddhas gigantesques. On va tout de suite regarder un extrait de cette exposition au musée Guimet, où on peut voir sur ce grand panorama réalisé par le plasticien Pascal Convert, la grande falaise de Bamiyan. 700 grottes avaient été creusées dans ces falaises autour du 5e siècle. Alors bien sûr, là, il faut faire marcher son imagination pour y voir des sculptures qui sont aujourd'hui disparues, réduites en miettes par les talibans. C'était quelques mois avant le 11 septembre 2001 à New York, et le site était classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et vous allez le voir sur les photos, vous le voyez aussi sur ce panorama, mais on voit très bien ces gigantesques trous béants qui ont été laissés justement par la disparition de ces Bouddhas. Et alors, outre ces panoramas et ces photos, l'exposition présente les quelques vestiges archéologiques qu'on a pu retrouver sur le site. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns quand même. Et puis, enfin, elle rend hommage au couple français d'archéologues Ria et Joseph Aquin, qui étaient des pionniers sur ce site. Alors, on voit par exemple des photos, des lettres, des dessins ou encore leur carnet de terrain. Des images et des hommes, Bamiyan 20 ans après, c'est une exposition virtuelle que vous pouvez voir sur le site du musée Guimet jusqu'au 21 juin.